Bonjour à tous. J'ai décidé de reprendre un tag que Soul Shadow Tarot avait fait il y a quelque temps de ça et qui a été repris par Audrey Tarot de l'Ombre et bien d'autres encore. Je me souviens pas des noms, mais j'en ai vu plusieurs passer également sur YouTube et sur Instagram. Je le fais en ce moment sur Instagram d'ailleurs seulement avec les tarots, par photo, que je partage des photos, tout ça. Et là, j'ai décidé du coup de le reprendre sous forme de vidéo sur YouTube, mais en mélangeant tarot et oracle. Donc, on va commencer avec la lettre A pour animal. Et donc, j'ai décidé de, vous devez le connaître, le murmure des animaux, que je trouve vraiment magnifique, qui est sorti il y a un petit moment de ça, déjà. Donc, je trouve les dessins, enfin les imageries vraiment superbes. Ils donnent des messages vraiment parlants. Je ne me voyais pas choisir autre chose que celui-ci, honnêtement. Déjà, j'en ai pas beaucoup sur les animaux, mais les peintures sont vraiment incroyables. Alors, je sais pas si vous l'avez, mais je pense qu'il est assez connu, celui-ci. Donc voilà, j'ai décidé de prendre celui-ci qui est vraiment très parlant et très beau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Pour la lettre B, pour bavard. Pour bavard, j'ai opté pour le Cosmic Sickle. Donc le Pink Edition que j'ai trouvé sur Salon des Arcanes chez Nicolas. Alors le coffret est vraiment magnifique. Et fan que je suis, je me devais de prendre cette version-là, pour laquelle j'ai vraiment craqué. Bavard parce que je trouve que les images parlent vraiment d'elles-mêmes. Et il a toujours quelque chose à me raconter. Donc je le trouve plutôt sympa d'interprétation, un intuitif. Franchement, avec les images, celui-ci, il parle vraiment de lui-même, quoi. Je le trouve vraiment très sympa, d'actualité, assez moderne. Il y a certaines cartes qui ont été modifiées sur cette version-là. Mais voilà, celui-là, vraiment, je l'adore. Je pense que beaucoup le connaissent aussi. Il a été vu et revu. Donc voilà, le Cosmic Sickle en édition pink. Avec les bordures roses que je trouve sublimes. Bon, vous allez m'entendre le dire souvent ce mot-là. Hop. Ensuite, c'est pour cadeau. Alors, il n'y a pas longtemps, ce tarot était en version anglaise et il a été traduit il y a peu de temps en version française. Et du coup, ma petite maman, qui savait que je le voulais absolument, me l'a offert. Donc, maman, si tu passes par là, merci beaucoup pour ta gentillesse. Je l'adore énormément. Alors, cette carte, vraiment, elle est splendide. Je l'adore, je crois que c'est ma préférée de ce tarot. Donc, celui-là, je me languissais de l'avoir. Vraiment, il est superbe. Bon, il est en linen. J'avoue que c'est sympa. Il se brasse hyper bien. Mais c'est dommage, pour les illustrations, j'aurais préféré une autre finition. Mais bon, il est très sympa quand même. Je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que pour les illustrations, on voit beaucoup les quadrillages. C'est dommage. Mais il est très parlant, celui-là aussi. Il est d'une beauté. J'aime bien, voilà, cet esprit forêt, magie, jardin secret. Ouais, magnifique. Celui-là, je vous le recommande à 100%.
Pour tous ceux qui aiment la nature, tout ce qui est un peu enchanté, sorcière, witchy, même si vous devez déjà le connaître peut-être en version anglaise. Mais c'est vrai que en version française, l'avantage c'est qu'on a un bon livret avec qui est assez conséquent, je trouve. Donc tout en couleur. Il est vraiment top. Il y a de quoi faire avec ce petit tarot. Ensuite, Dark. Alors j'évite en même temps de reprendre les mêmes choses que ce que je mets sur Instagram. Du coup, je modifie les jeux forcément. Sinon, j'aurais peut-être pas mis ceux-là. Mais j'ai choisi du coup le tarot des belles créatures. Illustré par Jasmine Beckett-Griffith. J'adore son univers. D'ailleurs, j'aurais très bien pu prendre celui-ci également, de l'ombre et de lumière, parce que je les trouve magnifiques. J'adore les dessins qui sont faits sur ces jeux. Alors pour Dark, c'est vrai que celui-ci il fait assez sombre. Du coup, je trouve que ça se mettait bien avec leurs grands yeux où elles ont l'air souvent tristes, même si moi j'adore, honnêtement. Je le trouve assez sombre, il reprend pas mal de... comme Alice au Pays des Merveilles. Je le trouve vraiment superbe. Et du coup, il me fait penser... j'ai mis dans la catégorie dark, du coup, de par ses illustrations assez sombres, avec leur regard assez pénétrant et ténébreux. Alors, il y en a une que j'adore, je ne sais pas si je vais la trouver, bien sûr. C'est la carte de la mort. La carte de la mort, je la trouve magnifique. Et bien sûr, c'est toujours quand on les cherche qu'on les trouve pas. Mais bon, celui-là vraiment, j'aime beaucoup. De toute façon, je ne l'aurais pas trouvé. C'est toujours comme ça. Mais celui-ci, voilà, je l'aime beaucoup. Je l'utilise rarement, je dois l'avouer. J'aurais pu le mettre dans d'autres catégories. Dans le zappé, admettons même. Mais bon, j'ai décidé de le mettre dans le dark. Et c'est vrai que j'aurais très bien pu prendre celui-ci également. Qui fait bien ressortir les illustrations assez sombres. Bon, je triche un peu, du coup j'en ai pris deux. Non, mais cette carte, je la trouve superbe. Voilà, l'esprit assez sombre. Celui-là, c'est pareil, il est connu. Vous avez déjà dû en entendre parler ou l'avoir même dans votre cartothèque. Moi, je ne m'en lasse pas. J'utilise très rarement également, plus pour les périodes sombres comme octobre, novembre, décembre, pour la période d'Halloween, c'est vrai, le plus souvent. Parce que bon, j'aime bien avoir quand même des images assez lumineuses. Du coup, ensuite, Dark, du coup, E pour enfance. Alors, E pour enfance, il y a celui-ci que j'avais beaucoup aimé quand il était sorti, l'Oracle du Pays Imaginaire, qui fait penser, qui a été repris comme pour Peter Pan en fait. Et c'est vrai que du coup, ça nous ramène un peu dans cet esprit d'enfance, d'enfant intérieur. Capitaine Crochet, Wendy, Peter Pan. C'est vrai que je le trouve vraiment mignon. J'aime beaucoup les illustrations, les couleurs qui ont été mises. Et puis je le trouve très parlant. Il délivre des messages assez sympas, je trouve. Donc moi, personnellement, j'ai eu des tirages assez parlants avec ce jeu. Même si, à première vue, il a l'air tout doux. Il dit quand même les choses. Il dit quand même les choses.
Il est assez parlant. Moi, j'utilise pour du divinatoire, autant pour des développements personnels. Les deux font le job, honnêtement. Voilà. Donc, celui-là pour enfance, l'oracle du pays imaginaire. Ensuite, mon favori. Bon, alors celui-là, forcément, je l'ai autant mis sur Instagram que ici. C'est celui-ci, mon chouchou. Je l'aime énormément, le Dark Mansion Tarot. Alors celui-là, je l'ai en deux versions. J'ai cette version-là mat et la version lisse. Enfin, la version brillante. Et c'est vrai que celui-là, toujours Salon des Arcanes, chez Nicolas, bien sûr. On ne change pas. Mais alors celui-là, voilà quoi. J'aime bien les images qui font parler un peu cet effet Tim Burton. Moi, je le trouve vraiment très parlant, très, très captivant. Alors celui-là, j'aurais pu même le mettre dans une autre favori comme l'Obsession. Celui-là aurait très bien pu finir dans l'Obsession également parce que je l'aime tellement qu'il me fallait les deux versions, quoi. C'était pas possible d'en avoir qu'une. Je me suis dit, si on a une un jour qui est abîmée, en plus à Salon des Arcanes, il ne va peut-être pas en recommander, donc on bénéficie quand même de remise au niveau des prix dans sa boutique, donc ça vaut le coup. Donc voilà, celui-là vraiment, je l'aime énormément, énormément. Et il parle vraiment très bien, quoi. Il sait se faire comprendre. Il sait se faire comprendre. Alors, dis pas toujours des choses faciles. Je le trouve juste, équilibré, vraiment magnifique, quoi. Celui-là, vraiment, c'est mon chouchou. Et je pense qu'il restera dans le top 1 pendant bien longtemps. Celui-là, j'y fais vraiment très attention. C'est mon chouchou. Ensuite, grâce pour G. Alors, pour la grâce, j'ai sorti cet oracle que j'avais commandé sur Etsy il y a quelques années de ça. Je pense qu'il doit toujours être disponible, je ne sais pas. C'était de l'aura barrière. Et je trouve que les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc, et pour moi, il me fait penser à la grâce. Les images me font penser à voilà, de la grâce. Les couleurs sont harmonieuses. Je sais pas, je le trouve vraiment gracieux. Il est magnifique. Alors, je sais pas si vous le connaissez, celui-ci. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. J'aurais pu le mettre lui aussi dans une autre catégorie, comme les sous-estimés. Parce que c'est vrai que je le vois jamais passer. Donc, c'est vrai que il est mignon. Tout plein cet oracle. Alors c'est vrai que j'utilise rarement aussi. J'ai toujours peur de les utiliser quand j'ai qu'une version et qui sont auto-éditées comme ça. C'est vrai que j'ai tendance à les protéger. Morse, regardez-moi cette rose. Elle est magnifique. Donc vraiment, il est complet. Il a énormément de cartes. Je sais pas combien il en a, mais il y en a plus d'une soixantaine, ça c'est sûr. Je sais pas si c'est noté, mais... je le vois pas noté. Attendez, je vais vous le dire. Non, mais il n'y a pas le numéro des cartes là-dessus non plus. Mais il y en a au moins, je dirais pas loin de une bonne soixantaine, peut-être. Parce qu'il y a quand même un gros paquet. Donc, vraiment, celui-là, c'est une petite pépite. Regardez-moi cette ville. Non, vraiment, celui-là, il est magnifique. Je vous le conseille. Je l'ai eu sur Etsy, s'il vous intéresse. Il y a un petit livret avec quelques mots-clés, si vous voulez vous aider au début. Mais vraiment, il est très parlant. D'ailleurs, celui-là, je l'avais offert à ma mère. Parce qu'elle avait craqué, elle aussi. Ensuite, H comme humour. Alors là, j'en avais deux, mais il fallait choisir. Et vu que je voulais pas remettre la même chose que sur Instagram, j'ai choisi cette fois-ci le Stoller Tarot, qui est dans une petite boîte comme ça en fer, facile à emmener. Il est tout petit.
Je trouve ça bien pratique, au moins ça abîme pas les cartes non plus, on peut l'emmener vraiment partout, puis il est tout petit. Donc vraiment, donc hop, donc dans humour, voilà, j'aime beaucoup, si ça veut bien faire le focus. Donc voilà, le magicien, voilà. Donc les cartes ont été renommées, mais après, c'est facile de s'y retrouver. Mais vraiment, je le trouve vraiment sympa, quoi. Il a des images qui me font rire. Comme celle-ci. Je la trouve trop mignonne. La mort. Est-elle pas choupine? Et là, avec King Kong. Non, franchement, il y a des cartes, moi, qui me font bien rire. Hop, elles sont... Regardez. Celle-là. Avec son balai qui prend feu. C'est, je sais pas, cet esprit BD, cartoon, j'aime beaucoup. Il est vraiment très bavard celui-là. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans bavard également. Parce qu'il a toujours quelque chose à dire. Il est vraiment très sympa à utiliser, à manier. Il glisse hyper bien. Il a une bonne prise en main. Non, il est vraiment parfait. Donc celui-là, je vous le conseille. Franchement, je l'ai trouvé sur Amazon. Mais ils le font aussi à Salon des Arcanes. Nicolas, là, normalement, dans sa boutique aussi. Mais moi, vu que je l'avais pris bien avant qu'il est, je l'avais pris sur Amazon. Mais Nicolas l'a également sur sa boutique. Donc c'est toujours plus sympa de faire profiter Nicolas qu'Amazon. Même si j'y commande des jeux moi-même. Ensuite, I comme Instagrammable. Alors justement, en reparlant de Salon des Arcanes, qui a été adorable avec moi parce qu'il me l'a gardé un petit moment, parce que j'attendais ma paye bien sûr, et que je rêvais d'avoir celui-là, je l'avais pas précommandé, mais j'avais répondu à son questionnaire. Et celui-là vraiment, j'aurais pu le mettre dans d'autres catégories également, mais bon, il est magnifique, il est superbe. Il fait, alors celui-là, c'est sûr qu'il a été fait avec de l'IA. Mais moi, honnêtement, je suis pas contre. Il faut vivre avec son temps. Voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup ces images. Qui sont reprises un peu dans la vie, vie quotidienne, un peu vie de tous les jours. Il est assez moderne. Je le trouve vraiment très sympa. Alors celui-là, c'est vrai que... J'aurais même pu le mettre dans Obsession. Regardez-moi cette carte, comme elle est magnifique. Même si c'est de l'IA, enfin, je le trouve vraiment canon, quoi. Il parle vraiment de lui-même. Il est superbe. Mamie, j'adore celle-là. Comme beaucoup d'autres, d'ailleurs. Mais il est vraiment super bien fait, quoi, je trouve. Pour de l'IA... je sais que beaucoup n'aiment pas ça, sont contre, mais bon, après chacun son point de vue, ses opinions. On n'est pas là pour débattre. Moi, je vous montre juste ce tarot parce que je l'aime beaucoup. Mais si je ne le mets pas dans la bonne boîte, ça ne va pas le faire. Hop, et il y a un petit livret qui va avec, basique. Dans une petite boîte cartonnée comme ça, mais vraiment très sympa. Donc ensuite, J comme joie. Donc cette fois-ci, je vous ai pris celui-ci qui aurait pu aller aussi dans la case humour. Le Checky Tarot, pareil, que j'avais pris à Salon des Arcanes. Vous allez me dire que j'y suis abonnée, mais oui, mais oui. Ah non, même pas. Celui-ci, j'avais pas pris à Salon des Arcanes. Non, non. Je dis une bêtise, je l'avais pris celui-là sur Etsy. Directement sur sa boutique. Celui-là vient d'Etsy. Et j'aime beaucoup ce côté humour, cartoon également. Alors celui-là, je trouve que c'est... Il me met en joie. Dès que je l'utilise, de par ses illustrations assez comiques, ses têtes, regarde-moi ça. Il me fait rire. Donc il me met en joie. Il a des couleurs... vraiment superbe, quoi. Enfin, il est illuminé, je trouve. Il illumine. Il n'a pas de couleur sombre, il a des couleurs
clair. Il met de bonne humeur, quoi. Il met la patate, ce jeu. Si vous n'allez pas bien, celui-là, il met en joie. C'est vrai que celui-là, il met la pêche. Vous savez que c'est voilà, les têtes qui font certains... Moi, il me fait rire. Donc, vraiment, celui-là, il met la pêche. Si vous n'avez pas le moral, sortez le Chiquitaro. Et celui-là, il vient d'Etsy. Mais je crois que Salon des Arcanes, là aussi, je ne suis pas sûre. Où il a eu fait, je sais pas. Mais en tout cas, il est sur Etsy, c'est sûr. Je pense qu'il en reste. Ensuite, K comme Karma. Donc, cette fois-ci, j'ai choisi de sortir celui-ci. Que j'avais trouvé... que j'attendais également qu'il sorte en version française. Quand c'était encore Arcana Sacra. Donc celui-là, il vient dans un petit pochon noir, ça change parce que les pochons dorés, on en a marre. Le dos, comme ceci, alors il se mélange parfaitement bien. Et je trouve les images vraiment parlantes au niveau... ouais, karma, esprit, vie antérieure. Enfin, je sais pas, je le trouve vraiment... de par ses illustrations, je le trouve vraiment très parlant, quoi. Je voyais pas quoi mettre d'autre dans cette catégorie que celui-ci, honnêtement. Enfin, si, j'aurais pu en trouver un autre, mais c'était celui-là qui me venait plus en tête qu'autre chose. Voilà, tout ce qui est vue intérieure, passé, travailler avec les esprits. Je sais pas, celui-là me parle énormément. Avec ses esprits witchy également. Celui-là était très attendu, je sais. Je l'ai attendu pendant au moins plus d'1 an, je crois. Parce qu'il avait été repoussé. Mais c'est vrai qu'il est magnifique, celui-là. Et voilà, pour Karma, pour travailler avec les esprits, les vies antérieures. J'aurais pu mettre aussi celui d'Algariel, mais j'ai préféré mettre celui-ci pour changer un petit peu. Parce que je trouve qu'on n'en entend pas énormément parler. Au début, oui. Puis maintenant, je le vois plus trop passer. Donc... que celui d'Algariel, on en entend plus souvent parler. Donc, je voulais changer. Elle pour Love. Alors, moi, je suis pas trop branchée carte sur l'amour. Mais du coup, j'ai celui-ci que je trouve vraiment sympa. J'ai adoré... j'adore, du coup, l'illustratrice qui a fait cet oracle. Alors, je trouve vraiment magnifique. Les cartes, hop, les tranches argentées holographiques, ça change. Et voilà, j'en ai pas beaucoup. Après, j'ai celui de Magic Luna, mais c'est celui-là que j'avais envie de sortir, du coup. Je le trouve vraiment parfait. Il n'a pas énormément de cartes. Enfin, il en a pas mal, je trouve. Il en a combien, d'ailleurs 45 cartes. Mais je trouve que les 45 cartes... parle vraiment de tout ce qui est censé toucher l'amour. Et je trouve que ça suffit largement. Il est vraiment très sympa. Bon, il y a les datations, mais bon, moi ça, je m'en sers pas des masses. Je ne suis pas branchée datation. Parce que bon, c'est pas évident de savoir vraiment. Mais je trouve qu'il est vraiment bien fait, quoi. Il y a vraiment les messages qu'il faut. Je trouve que ça suffit. Puis il y a autant de cartes négatives que de cartes positives, donc c'est super, quoi. Hein, puis j'aime beaucoup, il est d'actualité, il est très moderne. J'aime beaucoup. D'ailleurs, cette carte, je la trouve très mignonne. Donc voilà. Le choix était vite fait pour le coup, parce que j'en ai que 2 ou 3, donc 2. Donc le choix était vite fait. Le M de médiumnité. Alors pour les coups, j'aurais pu reprendre également celui dont je vous parlais tout à l'heure, mais j'ai choisi de prendre celui-ci, l'Oracle de la Lune de Stécie de Marco, que j'ai galéré à avoir parce qu'à un moment donné, il n'était plus en vente. Je ne savais pas s'il allait être refait, et j'ai eu de la chance, il est ressorti. Et celui-là, au niveau médiumnique, je trouve qu'il parle énormément. Les images s'y prêtent, enfin, pour moi, hein, bien sûr... On a tous des goûts différents, on ressent les choses différemment. Mais celui-là, niveau médiumnique, je trouve qu'il me parle
Il me parle très bien. Il me fait ressentir des choses. Je le trouve puissant. Je le trouve vraiment canon, quoi. Celui-là, il me parle beaucoup, beaucoup. Regardez-moi ces images. Celle-ci. Pas forcément la nourriture qu'on mange, mais de ce qu'on se nourrit dans la vie de tous les jours. Le chemin, parcourir. C'est vraiment celui-là, je l'aime énormément. C'est l'un de mes chouchous également. Je le trouve vraiment superbe. Donc pour la médiumnité, celui-là me parle énormément. Celui-là, il est vraiment... Celle-ci, la gratitude, magnifique. Donc celui-là, pour la médiumnité, j'étais obligée de vous le sortir. Donc, pour médiumnité. Ensuite, N pour nostalgie. Oh bah alors là, c'était vite fait aussi. Bon, il y en avait d'autres que j'aurais pu mettre, mais j'ai voulu vous montrer celui-ci. Alors, ceux des années 80, 90 connaîtront, hein. Enfin plutôt 90-2000. Buffy contre les vampires. C'était une des séries que je regardais énormément quand j'étais beaucoup plus jeune, qui passait tout le temps à la télé. Et du coup, mais voilà, nostalgie pour le fait, voilà, qui me rappelle cette série que j'adorais plus jeune. Comme l'été de Charmed, je me souviens. Je sais pas si vous vous souvenez, vous aussi. Ça passait tout le temps. Mais j'adorais cette série. Donc, le tarot était sorti en anglais. Je l'ai vu en français et j'ai sauté dessus direct. Je le trouve vraiment très sympa. Je trouve qu'ils ont bien repris les aspects, les personnages. Il est vraiment canon celui-là. Donc, là, comme Buffy est un vampire. Pour Halloween. Alors celui-là, vraiment, j'utilise pas beaucoup non plus. Mais le but aussi de ce tag, c'est également aussi de redécouvrir ces jeux qu'on n'utilise pas beaucoup au final. Et du coup, c'est vrai que ça me donne envie de les réutiliser. Celui-là, j'adore. Regardez. Willow. Donc celui-là, j'aime beaucoup. La bataille finale. Donc vraiment, celui-là, il est top, quoi. Pour tous les fans de Buffy, hein. Voilà. Alors ça, c'est une de mes cartes favorites, le soleil. Où il se sacrifie. Spike. On adore. Voilà, pour tous les fans de Buffy, on a le tarot. Qui est vraiment sympa. Ensuite, j'en ai partout, excusez-moi, je m'y perds. O comme obsession. Alors, O comme obsession, alors j'ai mis celui-ci, le bout tarot de Célia Mélesville, parce que franchement, celui-là, j'ai attendu vraiment bien 2 ans, enfin, je sais pas, un an, je sais pas, ça passe tellement vite le temps, mais j'ai mis longtemps à l'acheter. Et c'est vrai que celui-là, ça a été une obsession. Tant que je ne l'avais pas, je n'étais pas satisfaite. Il me le fallait absolument. Je le trouve vraiment trop chou. C'est un... Les créations de Célia sont vraiment magnifiques, quoi. Regardez-moi ça. Ça, c'est que sur les arcanes majeures, mais ça, vous devez le savoir parce que tout le monde doit le connaître. Mais celui-là, c'est pareil, il me met en joie, quoi. Il irait autant dans la catégorie joie, enfance. Et les illustrations qu'elle fait à la main, enfin, qu'elle dessine, sont incroyables. Et là, d'ailleurs, il me tarde de voir son petit Lenormand sur les petits fantômes également, qui va pas tarder à sortir, je pense. Mais celui-là aussi, je pense qu'il finira dans le panier. Mais vraiment, il est bien équilibré, mais il est vraiment bien fait, quoi. C'est... regardez-moi ça, dans la machine à laver. Enfin, franchement, fallait y penser, quoi. Celui-là, il est trop cute, quoi. Il est magique, hein. Ces petits fantômes, là. Alors, celui-là, peu importe la période, honnêtement, je pense que je vais le sortir un peu n'importe quand, parce que je le trouve vraiment tellement mignon que
J'ai pas envie d'attendre Halloween ou l'hiver pour le sortir. Ça, j'adore cette carte. Donc voilà. Donc, obsession pour le bout-tarot que j'adore. J'y fais vraiment très attention à celui-ci aussi. C'est pour ça que je n'utilise pas trop non plus parce que j'ai tellement peur de l'abîmer. Obsession. Ensuite, P comme P. Peace, P. Donc, Peace and Love. Donc, j'ai choisi le Cozy Witch. Parce que celui-là, vraiment, je trouve qu'il fait cosy, il est zen, il est tempéré, il est tout à la fois, ce tarot. Donc, je trouve vraiment, un niveau paix, il met de la paix intérieure. Enfin, je trouve vraiment... Bon, là, j'avoue que les phrases... j'ai hésité à le découper, honnêtement. Je me tâte encore. Parce que c'est vrai que à l'intuitif, je trouve qu'il marche très bien. Et vu que je parle pas énormément bien anglais, même pas du tout, ça me perturbe d'avoir ces phrases. Donc, j'espère qu'il sortira en français. Parce que je pense que je le prendrai en version française aussi, même si je lui coupe celui-ci. Du coup, il sera peut-être même plus mignon, plus petit. Mais je trouve qu'il parle vraiment de lui-même, ce tarot. Et je trouve que, ouais, il est plutôt cosy, il met de la paix intérieure. Enfin, il aide à se tempérer, à se calmer si on est énervé, de par ses illustrations assez zen, assez tempérées. Ouais, je trouve qu'il est parfait pour cette catégorie, quoi. Les couleurs, j'aime beaucoup les couleurs qui ont été utilisées. Je trouve vraiment canon ce tarot. D'ailleurs, j'ai hâte qu'il sorte en français pour le coup. Mais j'aime beaucoup la qualité des cartes par contre. La qualité, rien à dire. Mais c'est vrai que ces phrases me gênent un peu. Donc à voir. Mais c'est vrai que pour la paix intérieure, celui-ci, je trouve qu'il il me calme, moi. Le peu que j'utilise, je trouve qu'il met en joie. D'ailleurs, celui-là, je vais le mettre de côté parce qu'il faut que j'utilise un peu plus souvent. J'aime beaucoup. Q comme quotidien. Alors là, je n'ai pas la boîte, je sais pas où je l'ai mise. Je l'avais mis dans un petit pochon. Je pense que certains doivent le connaître. C'est l'Oracle 111 que j'ai trouvé sur Etsy. Alors celui-là, il le trouve vraiment magnifique. Alors je crois qu'il y a plus de 90 cartes dans celui-là. Il est tout petit. Ça fait un gros paquet, hein, honnêtement. Et j'aime beaucoup les illustrations. Il est facile à emmener. Du coup, moi, j'ai mis dans un petit pochon. Il y a des petits mots-clés. Il est verni, il glisse très très bien. Il est d'actualité. Pour le quotidien, il est parfait. Enfin, franchement, il manque pas de... Ça manque pas de choix, quoi, pour l'utiliser. Hein. Vraiment, il y a tout. Il est vraiment complet, de chez complet, ce petit oracle. Donc, celui-là, j'aime beaucoup l'utiliser. Donc dites-moi en commentaire si vous le connaissez, si vous l'avez. Mais celui-là, je le trouve parfait, quoi. Vraiment, et puis il était à un prix très abordable. Je crois qu'il était à une trentaine d'euros. Il vient de France, donc les frais de port, je crois que c'était 5 euros. Et encore, je crois que c'était gratuit. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Mais franchement, il n'a pas coûté cher du tout, quoi. Pour un auto-publié, une trentaine d'euros, quoi, en tout. 35 euros, je crois que je l'ai payé en tout. Et il est parfait. Enfin, celui-là, vraiment, je vous le recommande. C'est une petite pépite. Donc oui, il y a un gros tas, parce que je pense qu'il doit y avoir au moins 90 cartes dedans. Mais voilà, le dos est comme ceci. Je sais qu'il avait été présenté par Laurence, qui elle aussi là. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai aussi. J'avais craqué directement. R comme rude. Alors, pour pas utiliser la même chose qu'Instagram, ben, j'ai choisi cet oracle, vu que sur Insta, je mets que des tarots. C'était Esteban Frédéric, j'ai le dernier aussi qu'il a. Mais celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai. Et c'est vrai que, d'ailleurs, on voit, hein, je m'en suis bien servi. C'est très sobre. Mais c'est vrai que dans ses interprétations, jusqu'à dans mes rêves, celui-là, il vient me parler carrément. J'aurais très bien pu le mettre dans Médiumnique même. Je le trouve des fois parfois rude. Il mâche pas ses mots, il est...
Hein, mais voilà, hein, c'est un peu comme ça moi, que je le vois. Il se laisse pas faire. Il est vraiment très. Alors, il parle énormément. J'aurais pu même le mettre dans bavard. Celui-là, il coche pas mal de cases. Mais c'est vrai qu'il est pas toujours facile. Voilà. Il n'est pas toujours facile. Vous lui posez une question, voilà, faut être prêt à entendre ce qu'il a à dire, quoi. Donc, mais je le trouve vraiment très très sympa. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et c'est pour ça que je tenais à vous le montrer. Même si beaucoup doivent le connaître, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Est-ce comme sous-estimé? Alors celui-là aussi qui vient d'Arcana Sacra, que j'ai vu très peu passer, même quasiment pas. Et du coup, même moi, je l'avais un petit peu oublié. Et c'est vrai qu'il est... D'ailleurs, il vient dans une petite boîte également. Et je m'en suis servi récemment. Et c'est vrai que je me rappelle à quel point il est vraiment très causant. Et vraiment très, très parlant, quoi. Et il est superbe, du coup. Et celui-là, je le trouve sous-estimé parce que je le vois jamais passer, quasiment. Et c'est dommage. Parce qu'il a vraiment de très belles illustrations, il est d'actualité, enfin, je le trouve vraiment très parlant, quoi. Il est magnifique. Et du coup, ben, ça me donne envie de le ressortir, pour le coup. Donc, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie, parce que même moi, du coup, je l'avais un petit peu oublié. Et ça me permet de le ressortir, pour le coup, vu que j'ai fait un tirage il n'y a pas longtemps pour ma maman et puis pour moi. C'est vrai qu'il m'a très très bien répondu, quoi. Il est vraiment très parlant. Même à l'intuitif, de par certaines illustrations, on peut vraiment se fier, je sais plus lesquelles c'était, à celle-ci. Enfin voilà, avec les plantes, il y a des petits détails dans certaines cartes, je trouve qui peuvent aider à l'intuitif pour certaines choses. Ce qui n'est pas le cas pour tous les Normands, bien sûr, mais celui-ci, ouais, j'ai un coup de cœur vraiment pour celui-là. Et je trouve qu'il mérite d'être vraiment connu. Connu et utilisé. Parce que vraiment, il est superbe. En plus, pour le printemps-été, les couleurs toutes douces comme ça. Et voilà, je fais tout tomber. Excusez-moi, je mets sur... Bon, voilà, j'ai tout fait tomber. Il y en a partout sur la table. Thé comme tempéré. Alors là, j'aurais pu mettre d'autres choix également. Mais celui-ci... pour tempérer avec cette période de l'année, je le trouve vraiment superbe, quoi, tout simplement. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé non plus. J'ai eu ma période. J'ai mes périodes des fois. Et puis c'est vrai que quand on achète, on a tendance à utiliser du coup ceux qu'on reçoit en dernier et on en oublie un peu les autres. Ce qui est dommage. Parce que du coup, celui-là, je l'aime énormément. Et celui-là, je le trouve très bien fait. Plus avec la nature pour tempérer, je le trouve... vraiment excellent, quoi. Il est parfait. Les images sont vraiment... Après, il faut aimer le côté witchy. C'est toujours pareil, ça, les goûts, les couleurs. Mais je le trouve vraiment magique, ce tarot. Très parlant aussi. Parfait pour cette saison, je trouve également. Pas que pour l'automne. Moi, au final, celui-là, je pourrais autant le sortir en été, en automne, toutes les saisons, quoi. Je trouve qu'il a des cartes très illuminées, comme des cartes un peu plus sombres. C'est un petit couteau suisse. Celui-là, vraiment, la roue, elle est parfaite. Celui-là, je l'aime beaucoup. Et ouais, de par le titre du tarot, magie verte, nature, tout ce qui aide à se calmer, tout ça. Enfin, voilà, je pouvais mettre que celui-ci. Enfin, je pouvais en mettre d'autres, mais c'est celui-là que j'ai choisi pour tempérer. Ensuite, eu par unanimité, c'est pareil, pour éviter de remettre les mêmes choses que sur Insta, j'ai voulu mettre celui-ci, bien sûr, que tout le monde connaît et adore. Je pense que celui-là a fait l'unanimité chez beaucoup de gens, même si certains en ont peut-être marre de le voir. Donc je vais passer assez rapidement parce que celui-là il est vu, revu, connu, c'est tout le monde. Mais moi j'adore l'utiliser. À chaque fois il me parle très très bien, il me sort de très beaux messages. Regardez-moi cette mort comme elle est magnifique.
Enfin, je trouve qu'il est facile d'interprétation, même si on s'y connaît pas beaucoup en tarot, parce que même moi j'apprends. Enfin, je trouve que même à l'intuitif, enfin, il est vraiment très... il aide énormément, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de chercher 3 heures dans le livre, même si je me suis fait mes petits marque-pages, tout ça. Enfin, je trouve qu'on peut aussi bien le faire à l'intuitif que vraiment prédictif. Enfin, avec le livre, il est... je trouve... Même celui-là, j'aurais pu le mettre dans Tempéré, au final. Hein. Mais avec ces images-là, vraiment... celui-là, il est vu, revu. Tout le monde le connaît par cœur. Mais moi, je l'adore. Donc, celui-là, je pense qu'il fait largement l'unanimité chez la plupart des gens qui utilisent le tarot. Alors, j'ai la première version et j'ai celle-ci. Mais j'avoue que j'utilise plutôt celle-ci parce qu'elle est plus pratique à utiliser. Puis j'aime beaucoup aussi le toucher des cartes. Donc, puis je peux le transporter un peu plus facilement dans ce coffret. Ensuite, vaniteux. V comme vaniteux. Alors, vaniteux. Bon, pour moi, c'est pas négatif. Hein. Je l'ai mis dans un petit pochon que j'avais trouvé à Théorin. C'est juste que celui-là, il ne mâche pas ses mots, quoi. Il se fiche un peu de moi, des fois. Donc, je le comprends pas toujours. Et j'ai l'impression qu'il se dit, bon, ben, continue à apprendre. Hein. Donc, non, il est vraiment très difficile, celui-là. Et des fois, j'ai l'impression qu'il se moque de moi. Donc, après, c'est le Béline. Hein. Il n'est pas évident à travailler. Mais j'aime beaucoup. Alors, je n'ai pas que cette version-là. J'en ai un autre qui est très sympa. Plus d'actualité. Mais c'est vrai qu'on revient toujours au final aux originaux, quoi. Mais c'est vrai que celui-là, il a son caractère. On le sent qu'il a un fort caractère. Donc, pour moi, V, vaniteux, hein, qui n'est pas facile à dompter. Pas facile toujours à interpréter. Voilà. Pour moi, c'est le Béline. Mais je l'aime beaucoup quand même. Et je ne cesse quand même de vouloir travailler avec et d'apprendre. Parce que ça, il vaut le coup. W comme Warrior. Alors là, je sais pas, j'ai voulu montrer celui-ci aussi parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Le City Labyrinthe Tarot. Que j'avais trouvé celui-là sur Etsy, mais je pense qu'il a eu lui aussi Nicolas dans sa boutique à un moment donné, mais vu que je l'avais déjà commandé, lui il l'a reçu qu'après, donc je l'avais commandé sur Etsy celui-ci. Et je le trouve vraiment fort par ses illustrations, il dégage vraiment quelque chose de fort ce tarot. Puis alors tout a été fait au stylo, c'est incroyable. Il a vraiment un talon, ce monsieur. Et je le trouve très fort. Ouais. Il a une très forte énergie, celui-ci. Enfin, moi, en tout cas, il me dégage. Je trouve qu'il dégage énormément d'énergie assez puissante. Je le trouve vraiment très sympa. Bon, je vais me dépêcher un petit peu parce que la vidéo fait quand même 43 minutes et que vous risquez d'en avoir marre. Mais voilà, celui-là, je tenais vraiment à regarder. Celle-ci, si elle n'est pas puissante comme carte, quoi. C'est... et celle-ci. Enfin, je trouve vraiment qu'il... Ah ouais, il a des cartes assez dures quand même. Mais je trouve vraiment très parlant, très poignant, très touchant même. Il est vraiment superbe, ce tarot. Il est franchement à connaître. J'aime beaucoup. Effet tag. C'est vraiment un tarot qui mérite d'être connu. Et... alors, je pense qu'il est encore sur Etsy. Chez Nicolas, je ne sais plus. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Mais vraiment, celui-là, il est vraiment très sympa. Puis tout fait au stylo bic. X pour 1, le sexe. Clairement, j'en ai aucun. Donc voilà. Y pour Yoda. Donc, il est où? Ah oui, j'ai choisi celui-ci. Parce que pour moi, il fait assez zen, assez niveau sagesse, tout ça. Enfin, je le trouve vraiment très très sympa. D'ailleurs, c'est la même créatrice que le Light Sears. Mais celui-là aussi, hein, vous devez le connaître. De Athènes Noctua, qui fait de très beaux jeux. Donc, celle-ci, je l'adore énormément pour le choix, quoi. J'adore la tête qu'elle fait. Et celui-là, je sais pas,
je le trouve assez zen, rempli de sagesse. Enfin, je le trouve classe. Enfin, vraiment, il est parfait. Regardez-moi cette mort. C'est cette force aussi. Même, il est magnifique ce tarot. Il est rempli de douceur, d'émotion. Regardez-moi ce papy. Pour être mon père. Il me fait penser à mon père. C'est, voilà, c'est... il est d'une beauté, ce jeu, incroyable. Donc celui-là, c'est pareil. J'aurais pu le mettre dans d'autres catégories, mais celui-là, ça a été une obsession aussi, hein, pour moi. Ça faisait un petit moment que je le voulais. Bon, ça fait quelques mois que je l'ai déjà. Mais je me tâtais même à me le prendre en double à un moment donné. Mais bon, ça sert à rien. Faut être raisonnable des fois, hein. Parce que oui, je suis collectionneuse et puis des fois c'est un peu trop. Donc faut calmer ses pulsions d'achat. Et le zappé, le dernier, pour le Z. J'ai voulu vous montrer celui-là aussi parce que je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup non plus passer et il est superbe. De Angie Lumière d'étoiles avec un bon livret, d'ailleurs tout en couleur, qui est superbe. Franchement, un petit pochon marron en satin, ce qui change également. Alors ça fait plaisir. Bon, le dos, on en parle, il est magnifique. Donc les tranches dorées, bon, pour pas trop changer. Mais alors celui-là dans l'esprit witchy, d'ailleurs je suis contente de l'avoir retrouvé parce que franchement c'est vrai que je l'avais zappé et du coup je vais le mettre de côté pour l'utiliser un petit peu plus souvent aussi parce que je l'aime énormément celui-là. Je le trouve vraiment très parlant, très touchant. J'aime beaucoup cet esprit witchy, sorcière, forêt. Les cartes, elles sont magnifiques, quoi. Regardez-moi ça, c'est pas mignon. Toujours dans cet esprit de forêt. Alors, des cartes, je trouve, sont bien faites. Il y a autant des sombres que des lumineuses. Et je le trouve assez bien équilibré. Il n'y a pas beaucoup de cartes, mais je le trouve bien équilibré. D'ailleurs, c'est dommage. J'aurais aimé avoir un peu plus de cartes. C'est le seul point négatif que je pourrais dire à ce jeu. Qu'il n'y ait pas assez de cartes. Je crois qu'il n'y en a que 36. Parce qu'il est tellement chouette au final que c'est dommage qu'on ait si peu de cartes. Mais en tout cas, il est très parlant et je trouve qu'il est très bien équilibré et il est parfait. Il est de petite taille, parfait pour les petites mains. Et celui-là, vraiment, je le recommande à 100% également. Regardez-moi ça. Les petits mots-clés en plus, en dessous. Enfin, vraiment, il est très chouette. Celui-là, il est parfait pour les petites mains. Vous voyez, j'ai les petites mains. Il est superbe. Donc voilà, le tag est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ce n'était pas trop long. Quand même 47 minutes. C'est en plus ma première vidéo que je vous fais réellement sur ma chaîne. Donc dites-moi en petit commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne si vous en avez envie. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.